just kill each other. Les scénaristes et amis Michael Collery et Mike Werb écrivent un script inspiré de L'Enfer est à lui de Raoul Walsh et de L'Opération Diabolique de John Frankenheimer, qui leur inspire l'idée d'un policier qui change d'identité suite à une opération de chirurgie. Le scénario bouclé passe de main en main entre les studios et les producteurs demandent constamment de réécrire des scènes pour simplifier l'intrigue et attirer les potentiels réalisateurs. En attendant que ce projet aboutisse, les scénaristes s'attellent à l'écriture de The Mask et suite au succès international de ce dernier, le projet est remis sur les rails. Le scénario arrive entre les mains de Joel Silver qui veut faire jouer et affronter Michael Douglas et Harrison Ford dans le film. Mais finalement, Joel Silver quitte le bateau et Michael Douglas deviendra producteur sur le projet. Il arrive finalement sur le bureau de la Paramount et de Touchstone Pictures qui cherchent activement un metteur en scène. Ils envisagent Brian De Palma puis David Fincher et en parallèle des acteurs sont pressentis pour le film. Michael Douglas, producteur du film, ne peut pas se libérer pour être devant la caméra et Jean-Claude Van Damme n'est pas disponible. Il est alors envisagé de faire affronter sur grand écran deux énormes stars des films d'action des années 80, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. John Woo est choisi derrière la caméra, mais celui-ci pose ses conditions et veut être libre dans ses choix artistiques. Stallone et Schwarzenegger sont également évincés du projet. John Woo refait appel à John Travolta, avec qui il avait tourné Broken Arrow, et Nicolas Cage, qui de son côté est assez réticent pour interpréter un rôle de méchant. Le réalisateur arrive à convaincre les deux stars et le tournage peut débuter. Ce film s'appellera Volte-Face et sortira en 1997. Le film raconte l'histoire de Castor Troy, un dangereux terroriste qui, suite à un affrontement avec un agent de la CIA, Sean Archer, qui le poursuit depuis qu'il a tué son fils, tombe dans le coma. Grâce à une intervention chirurgicale, Archer prend le visage de Troy pour faire avouer au frère de ce dernier l'emplacement d'une bombe. Mais Castor Troy sort du coma et prend à son tour le visage de Sean Archer. À sa sortie, les critiques positives sont plutôt unanimes et fait un énorme succès rapportant presque 24 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation et finit à 200 millions de dollars au box-office pour un budget de 80 millions. C'est pour l'instant le plus gros succès en salle de John Woo sur le territoire américain. Comme pour Broken Arrow, le film remporte également des prix aux MTV Movie Awards en 1998 pour la meilleure scène d'action et le meilleur duo à l'écran. Le scénario de Volte-Face est prenant du début à la fin et est ponctué de scènes impressionnantes et joue sur l'ambiguïté avec le changement d'identité où les deux personnages doivent casser leur image. Il y a des séquences très efficaces, comme la scène d'ouverture avec le premier affrontement et l'arrestation de Castor Troy, la course-poursuite en bateau, l'évasion spectaculaire et l'affrontement dans la galerie de miroirs. Le face-à-face accroche le spectateur et apporte son lot de combats, fusillades et explosions. Mais le film livre également quelques scènes intimes et fait preuve d'émotion. Le film est assez violent et n'est pas avare en scènes choquantes mais jamais gratuites. Il comporte des scènes graphiques assez dures. Les dialogues sont percutants et les échanges entre les deux protagonistes sont jubilatoires. Il y a des scènes symboliques comme la scène où ils se retrouvent dos à un miroir et où ils cherchent un terrain d'entente pour qu'ils regagnent chacun leur vie respective, leur reflet dans le miroir les renvoyant à leur propre image. La réalisation de John Woo est une grande force du long métrage. Aucun temps mort n'est laissé au spectateur et même dans les moments de calme, le réalisateur maintient une certaine tension. Même si le metteur en scène a tendance à en faire des tonnes, les séquences d'action sont très lisibles, agréables et d'une grande intensité, mais ne va pas non plus dans la surenchère. Ces plans habituels, notamment des ralentis, face à face et moments de bravoure, nous rappellent qu'il est un des meilleurs réalisateurs de films d'action. Côté interprétation, John Travolta et Nicolas Cage sont parfaits. Tous les deux se retrouvent à jouer le gentil et le méchant, chacun son tour. Ils passent tous les deux avec finesse, ont une interprétation sobre à déjanter, où leur surjeu dévoile leur génie pour interpréter des personnages complexes et schizophrènes. On sent Nicolas Cage très à l'aise dans son personnage et livre ses habituelles grimaces au profit de son personnage excentrique. John Travolta nous surprend et délivre une de ses plus belles interprétations, tour à tour déjanté, touchant et inquiétant. La bande-son du film est signée John Powell, c'est ici ses débuts sur un grand film. Sa composition est très brillante et donne son identité au film. Ses partitions sont douces et au fur et à mesure que les scènes d'action s'enchaînent, elles deviennent plus agressives. En résumé, le film est d'une incroyable efficacité et est un savoureux mélange entre thriller, horreur et drame.